2 siècles après la disparition d'un des premiers journaux abolitionnistes américains, The Emancipator, 2 journalistes ont décidé de le remettre au goût du jour. Leur objectif, garder la ligne de conduite qui était de lutter contre l'esclavage, mais également aller plus loin en obtenant une justice. The Emancipator est un journal numérique créé pour réimaginer le premier journal abolitionniste des États-Unis. Ainsi, tout comme ces journaux anti-esclavagistes ont été créés pour mettre fin à l'esclavage rapidement, immédiatement, dans le nouvel Emancipator, nous nous concentrons sur l'instauration de la justice raciale et de l'équité et nous utilisons le journalisme pour y parvenir. Le Centre de recherche contre le racisme de l'Université de Boston et le Boston Globe ont collaboré pour ressusciter et réimaginer The Emancipator, le premier journal abolitionniste des États-Unis fondé il y a 200 ans. Ces questions sont tellement cruciales en ce moment. Nous sommes en quelque sorte à un point de bascule suite aux événements de 2020, avec le meurtre de George Floyd par la police et d'autres décès racialisés suite aux impacts de la pandémie de COVID-19 qui a surpris beaucoup de gens, pas seulement moi, d'autres personnes. Et cela a surpris beaucoup de gens. Les gens sont convaincus par ce moment. Ils veulent en savoir plus. Ils veulent en faire plus. Ils veulent être meilleurs. The Emancipator compte reformuler les débats sur la justice raciale et l'équité afin de participer à l'avènement d'une société antiraciste. Pour être la voix des sans-voix, ces rédactrices en chef espèrent s'appuyer sur leur expertise académique. Nous avons le sentiment que cette mission est vraiment de déconstruire, de détruire, vous savez, la suprématie blanche dans toutes ses formes. Et nous savons que la suprématie blanche est excessivement préoccupée par la hiérarchie et le pouvoir, tout comme le patriarcat. Et donc, en tant que 2 femmes noires à la tête de cette initiative, nous donnons l'exemple d'une nouvelle façon de diriger et de partager la responsabilité des intérêts que nous servons. La première publication devrait être lancée dans les prochains mois et comprendra des podcasts, des vidéos et des événements publics.